Qui dirige et qui administre la coop au cégep ici? Moi, j'aurai un groupe. Non, il y a des élèves. En fait, c'est 6 administrateurs étudiants qui siègent sur le conseil d'administration. Puis tous les postes à l'exécutif sont réservés à des étudiants. Donc la présidence, la vice-présidence, la secrétaire trésorier aussi, c'est seulement des étudiants qui peuvent occuper ces postes-là. On a aussi 2 membres du personnel du cégep, que ce soit des enseignants ou peu importe qui travaille au cégep et qui est non étudiant. On a aussi un membre externe, en fait, qui vient siéger sur notre conseil d'administration. À part ça, toute l'équipe, on a une équipe de direction complète ici à la coop Sainte-Foy qui s'occupe vraiment de toute la direction de la coop au complet. Quels sont les avantages d'être membre au niveau de l'alimentaire? À la cafétéria, il y a des cartes de fidélité pour certains trucs. Là. Pour les smoothies, je sais qu'il y a des cartes de fidélité pour les 2 sortes. Il y a aussi des cartes alimentaires, mais ça, je ne sais pas si c'est accessible aux non-membres ou pas. Non, c'est juste les membres. Mais ça, il y a des cartes d'alimentaire qu'on peut payer des repas à l'avance. Je pense que ça revient avantageux. Vu qu'il n'y a aucun prix membre sur les aliments à la coop, mais on a des cartes repas et des cartes café qui sont offertes seulement aux membres. Puis ces cartes-là, en fait, te font économiser à chaque fois que tu consommes à la coop. Donc, présentement, à la cafétéria, on a les 3 menus du jour disponibles, le casse-croûte, le bar à sandwich, le bar à salade, puis la station des pâtes. Est-ce qu'il y a une autre station que tu aimerais voir à la cafétéria? Non, pas vraiment, mais peut-être améliorer la station de salade. Parce que je trouve qu'il manque de variété. Les salades, moi je suis friand des salades, donc ça va toujours être vraiment ce vers quoi je vais me tourner. Je suis pas vraiment compliqué à ce niveau-là. Là. Honnêtement, non. Je trouve que c'est assez balancé. Ouais. Oui, puis il y a très peu, du moins selon mon expérience, il y a peu d'attente à chacune des stations. Que penses-tu des bouteilles d'eau qu'on vend à la coop? Honnêtement, je trouve ça inutile, surtout quand il y a des fontaines d'eau partout. Je préfère ramener ma bouteille d'eau, c'est ça que je fais en fait. Et je pense que c'est quand même mode que vous vendez des bouteilles d'eau réutilisables. D'un point de vue personnel, je trouve ça vraiment stupide dans le sens où la bouteille, c'est ce qui coûte le plus cher, sachant que l'eau au Québec est gratuite. C'est sûr que c'est pas bon pour l'environnement, mais je comprends que des fois, il y a un étudiant qui pourrait préférer les bouteilles l'eau embouteillée là, plutôt que l'eau dans les petits abreuvoirs. Effectivement, les bouteilles d'eau, c'est vraiment, on le sait tous, c'est mauvais pour l'environnement, puis on essaie de réduire le plus possible notre empreinte écologique. Donc c'est pour ça qu'à l'automne 2019, on fait le retrait de toutes les bouteilles d'eau au cégep. Donc il n'y aura plus aucune bouteille d'eau qui va être vendue nulle part au cégep. Donc il va falloir que tu amènes ta gourde ou peu importe ton contenant pour boire ton eau. Cette décision-là est faite en collaboration avec la coop, bien sûr, le cégep, l'ASSO et puis le syndicat des professeurs. À part la ristourne, sais-tu qu'est-ce que donne la coop au cégep? Je sais que la coop, ils commanditent beaucoup des activités étudiantes. C'est comme ils commanditent des initiatives étudiantes. C'est beaucoup eux qui donnent de l'argent, comme l'association étudiante, pour des projets qui n'ont pas été financés par le cégep. La coop donne une ristourne collective. Donc, elle investit dans des projets comme le gymnase, la bibliothèque, l'espace vert. Puis, elle peut même financer un projet scolaire pour toi. Donc, elle peut te commanditer. En ce moment, la coop donne la ristourne directement à l'achat. Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir un compte où tu puisses accumuler ta ristourne puis pouvoir la prendre quand tu veux ou à la fin de la session? Je trouve qu'il faut la laisser comme ça à l'achat, ça évite. Parce qu'après, il faut y penser toujours à essayer de la récupérer à la fin de l'année ou autre. Le fait que ce soit à l'achat, c'est régulier, c'est constant, fait qu'il n'y a pas besoin d'y penser techniquement, c'est automatique. Pas nécessairement. Je trouve que c'est une bonne manière comment elle est faite en ce moment. Je pense qu'à l'achat, ça me convient parce que c'est pas régulier que je vais faire usage de la coop nécessairement. Puis si ça peut rentrer automatique, moi ça me convient à ce moment-là. C'est sûr qui serait plus intéressant à la fin. C'est comme ça incite à une accumulation, à faire plusieurs achats pour que le recevoir à la fin. Sauf qu'il y a le petit côté satisfaisant aussi de recevoir le rabais immédiatement. Comme ça je pense qu'en même temps, d'un point de vue marketing, mais tu sais, payer pour avoir des rabais tout de suite, des fois ça peut être mieux que de payer pour avoir un rabais à la fin, tu vois genre. Est-ce que tu commandes tes livres en début d'année en ligne ou est-ce que tu fais la file pour aller les chercher à la marchette? Honnêtement, je suis juste trop lâche pour les commander en ligne. OK. Fait que je préfère aller en personne. Aller les chercher, c'est une expérience. Je vais faire la file à la margelle. Je préfère me déplacer techniquement, je trouve que
ça me permet d'aller faire d'autres achats en même temps que juste faire en ligne, puis après de toute façon me redéplacer pour pour aller à un endroit, puis être capable de reprendre d'autres items dont j'aurais besoin. J'ai commande en ligne là, habituellement. Puis tu trouves ça plus avantageux? Oui, mais en fait, ça nous fait passer la file là, à la margelle. Je les achète à la margelle. Je dirais que la raison est très simple, c'est que quand je me présente à ma première semaine d'école, c'est vraiment, je vais assister souvent à mon premier cours, après ça je vais avoir une grande pause, souvent comment les horaires sont faits, puis je vais prendre le temps d'aller les récupérer en achetant aussi d'autres petites choses de matériel dont j'aurais besoin qui sont offerts à la margelle là, en même temps. Ben, en fait, ça dépend. Ça dépend quel livre, ça dépend aussi quand. Des fois, si je me sens plus là, je vais commander puis aller les chercher. Mais c'est souvent, je vais me présenter à la margelle dans un temps qui est en même temps vers 4 heures quand il y a moins de gens. Puis... Quel produit ou service aimerais-tu que la Coop offre de plus? Ben, des cours de conduite, je trouve que ça serait utile, mais j'en ai pas besoin. Ce serait quelque chose qui serait question ouverte au public au complet, à mettre sur Omnivox pour que vous puissiez avoir plus de suggestions. Je dirais que ça me convient l'offre là, qui est l'offre de la margelle. Chose que j'aime bien en fait, c'est qu'il a commencé à offrir d'acheter des billets d'autobus parce que ben, je veux dire, c'est pratique là, à la place d'avoir à faire un détour à la pharmacie, des choses comme ça. Ça, je pense que c'est une belle addition. Là. En plus, dans le milieu étudiant, ça convient tout à fait. Un service de prêt, mais de livres. Okay. Je sais que l'ASSO peut en prêter, mais tu sais, il y a certains livres qu'ils n'ont pas ou qui sont rendus obsolètes, qui sont trop vieux ou quelque chose. Ça pourrait être intéressant d'avoir l'opportunité, mettons, d'emprunter des livres qui sont très populaires que chaque année, mettons, des éditions de biologie, par exemple. C'est pour quelqu'un qui commence ou qui aurait moins de moyens, mais tu sais, 150$ à donner tout de suite sur le livre ou aller à la Coop. Tu sais, c'est des livres qui parlent souvent, fait que l'ASSO, ils les ont pas nécessairement. Ce serait intéressant d'avoir une option, mettons, d'emprunter, mais directement à la Coop. Savais-tu que si tu emmenais ta propre vaisselle ou que tu utilisais la vaisselle derrière la cafétéria, tu pouvais avoir un rabais sur ton repas? Non, je savais pas ça. Ça, je ne le savais pas. Mais c'est sympa. J'aime bien la variété de collations. Ouais. Je suis juste vraiment contente de la variété de collations de la Coop. C'est tout. Puis surtout, en fait, quand on s'en va chercher les livres à la base, les livres ils étaient tous placés, puis c'est nous-mêmes qui allions les chercher. C'est sûr qu'au niveau du contrôle, admettons, si vous voulez empêcher les deuxièmes années d'acheter des livres des premières années pour garder un meilleur contrôle sur les inventaires, c'est mieux que ce soit vous qui nous les donnez. Mais par exemple, au niveau de l'attente, ça occasionne des files incroyables, juste le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui te donne plutôt que toi qui te pointe puis qui prend ton livre puis qui va payer, genre. Du moins, moi, je trouve que l'autre système était un peu plus efficient.